Bonjour Michael Primo. Bonjour Bonsoir plutôt. Ismaël, comment ça Comment ça va? va? Alors toi, tu es de plus en plus chic et moi, j'ai l'air de plus en plus un clochard. Ça qui est bien, c'est que on voit l'évolution. Toi, tu termines tout doucement l'histoire en jolie tenue. Moi, je finis l'histoire comme une sous-merde. Mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Comment tu vas? Mais ça va et toi, quelle nouvelle? Écoute, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je coupe le son de Facebook. Voilà. On attend que nos petits invités arrivent un par un. Euh, je ne vois pas encore s'il y a des gens. Ah ben voilà, ça commence à arriver. Bonsoir tout le monde. Alors, mon cher Michael, c'est notre dernier épisode. Ça fait bizarre, hein, on se sent un peu triste. C'est Eh notre oui, épisode de l'adieu, en fait, finalement. exactement. L'épisode sur le WADA, comme dirait l'autre. Et comment dire, ça a été un beau voyage dans l'histoire de Mohamed. Alors, c'est pas fini, on va parler de lui, mais ça a été vraiment un beau voyage. Ça a été quand même presque Pas moi. quoi, on est 11 semaines, hein, Ouais. 12 semaines quasi, si on compte la semaine qu'on a décalée. Ça a été un beau voyage. Ça a été un voyage nécessaire parce que très peu de gens finalement connaissent son histoire. Et là, on arrive au moment crucial, je pense. On arrive vers, comme dans un film, on arrive vers le dénouement. Voilà. On a tout raconté avec Mohamed et là, c'est le dénouement. Et souvent, le dénouement est presque plus important que l'entièreté de l'histoire parce que tout le chemin aura servi à ça. Alors, on a laissé notre ami Mohamed, on l'a laissé. Alors, on me dit qu'il y a Georges Louis Boucher en direct en même temps que nous. Georges Louis Boucher, lui, va parler d'un gouvernement fantoche qui va enfin exister. Nous, on part au 7e siècle. Donc, choisissez ce que vous voulez, regardez ce que vous avez envie de voir. Nous on ne bouge pas. Euh, on a laissé à la Mecque. Il a enfin eu ce qu'il voulait. D'accord? Oui, C'est énorme. C'est énorme quand même, ce petit gars qui vient de nulle part, dont personne n'a voulu, qui a vécu une vie assez compliquée, qui a perdu les siens, perdu sa femme, perdu ses oncles, enfin son oncle, perdu toutes ses protections, retrouvé comme un va-nu-pieds à Médine, un réfugié exilé, recommencé à zéro, avec les batailles, avec les trahisons, avec les coups de poing, avec toutes ces tribus. Et finalement, personne n'aurait misé un copec sur lui. oui, Il a réussi. exactement. Alors, il revient à Médine. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la Mecque et il retourne à Médine. Il fait quoi là pour l'instant? Oui, donc en fait, comme on l'avait dit la fois dernière, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils se disent, bon, bah maintenant j'ai regagné la Mecque, j'ai eu ma Madeleine de Proust en quelque sorte, et ben je m'y installe. Ben non, en fait, il retourne à Médine après avoir infligé une défaite cuisante aux tribus autour de la Mecque, donc là avec butin énorme, etc. Et il en profite pour arroser au passage ses nouveaux alliés de la Mecque, hein, Abu Sufyan qui était devenu son beau-père, on l'avait vu, etc. Donc tous les, on va dire les ralliés de la 25e heure se voient copieusement arrosés, soi-disant pour gagner les cœurs. Hein, le Coran toujours très pragmatique, qui comprend que parfois pour que l'alliance se renforce, un petit coup de pognon où il faut, ça fait toujours du bien. Et donc, lui, il retourne à Médine, effectivement. Et donc, ça va être une période assez chargée pour Mohamed. Donc, Médine, parce que il s'y est installé, il jouit d'un prestige évidemment incomparable. Il y a ses épouses, il est au centre du jeu, même plus qu'à la Mecque, à la rigueur dans le Hejaz. Et donc, en fait, pendant toute cette période qui va suivre, donc, il lui reste plus ou moins 2 ans à vivre. Donc, ça va être une série de délégations qui vont se présenter à Médine pour faire leur serment d'allégeance au nouveau, oui, à celui qui est devenu, on va dire, le caïd incontesté du Hejaz. Et donc, on va voir toutes sortes de jeux diplomatiques qui vont être faits. Et par exemple, là, juste pour mention, il va recevoir les chrétiens de l'oasis de Najran, qui se trouve beaucoup plus au sud de la Mecque, dans la direction du Yémen. Et là, c'est très intéressant, je le dis en passant parce que c'est pas trop mis en avant, mais ce sont des chrétiens à Najran, et Mohammed va les autoriser à venir accomplir leur culte chrétien dans l'espace qui sert de lieu de prière, de mosquée, dirait-on aujourd'hui, et en ayant aussi des débats théologiques comme les rapports de la tradition, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans certains pays musulmans, et dans le Maghreb en particulier, il est interdit à un non-musulman de pouvoir entrer dans une mosquée. On ne parle même pas d'y pratiquer son culte. Et là, on voit que la dynamique était complètement différente. Et fait intéressant aujourd'hui,
aujourd'hui. Également, pour tous ceux qui sont un petit peu les fans, on va dire, du soi-disant État islamique qui n'a jamais existé dans leur rêve et qui voudrait mettre des impôts sur tout le monde, c'est que la dhimma, cette fameuse capitation, comme on dit, qui serait imposée à tous les non-musulmans, n'a pas été mise en place directement par rapport aux chrétiens de Najran. Il y a eu une sorte d'impôt collecté. Ils fabriquaient des vêtements, collectivement, ils ont donné des vêtements Mais comme d'autres, comme finalement, d'autres. Voilà. voilà. D'ailleurs, finalement, cet impôt dont on parle, qui est souvent considéré comme un peu l'ombre sur les musulmans, un peu une forme Ouais. d'humiliation qu'on a fait subir, que les musulmans ont fait subir aux autres, c'est surtout l'Empire qui va le faire Oui, plus c'est ça tard, en l'Empire, fait. et qui en Et fera là, ouais, un impôt individuel, et voilà. ça viendra par la suite. Mais là, on est dans une politique C'est pas du impériale, on n'est plus dans du voilà. religieux, on est dans la politique Exactement. impériale pure et dure. Donc ceux qui disent ça, oui, ça remonte au temps de l'État islamique du temps du prophète. On l'a déjà dit, l'État islamique n'existait pas du tout au prophète. Donc tout ça, c'est de la vaste fumisterie. Et donc voilà, le reste du temps, ce sera on va pas vous faire la liste. Hein, il y aura aussi des expéditions vers le nord, etc. Mais en tout cas, il y aura un grand nombre de tribus qui vont venir. Alors la tradition en rapporte 70, plus ou moins 70, hein, donc ça fait quand même un certain nombre, quasi 2 à 3 par mois qui viennent lui prêter allégeance, donc ça faisait un petit peu du mouvement à Médine. Et puis voilà, une fois qu'il est là, ce qui va être finalement, on va dire, des deux événements clés qui vont avoir alors un impact, on va dire, sur ce qui va devenir l'islam par la suite, hein, c'est les deux pèlerinages qui auront lieu en 631 et en 632. Alors en 631, Mohammed n'y participe pas. Il va déléguer la gestion, on va dire, à Abu Bakr et à la Mecque et à Ali à Arafat, hein, puisqu'on sait qu'il y avait Mais deux. celui qui nous intéresse vraiment, c'est 632. C'est Oui, son et c'est ça. dernier. Parce Mais que tout le monde, alors pour ceux les musulmans et les non-musulmans qui ne connaissent pas cette histoire, on parlera du pèlerinage et du sermon de l'adieu. Parle-nous de ça, Michael, un peu. oui, alors donc alors un moment important quand même au 631 pour ce pèlerinage-là, c'est qu'il fait proclamer que c'est la dernière année où les polythéistes et les disciples de Mohammed font le pèlerinage ensemble. Et là, je pense que c'est important juste de dire ce point-là, dans le sens où on voit à nouveau, et on revient sans cesse à cela, la logique tribale qui est derrière. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain, on décide, ah bah non, plus personne ne peut venir. Donc, Mohammed fait annoncer un an à l'avance que voilà, c'est le dernier pèlerinage où finalement tout le monde est encore ensemble. Et l'année prochaine, seuls les disciples de Mohammed pourront encore pèleriner à la Mecque et à Arafat. Et donc les gens ont le choix, soit de vous devenez un allié de Mohammed et vous pouvez toujours tourner autour de la Kaaba, soit vous ne le faites pas, aucun problème, mais vous ne pouvez plus venir à la Kaaba. Et donc là, c'est important de voir que derrière, c'est une logique tribale qui est encore à l'œuvre. Donc on reste dans l'anthropologie. Mohammed ne peut pas imposer, il est le king tout-puissant, si on peut dire, mais il doit quand même faire comme d'habitude, c'est-à-dire annoncer ou dénoncer, si on veut dire, les pactes à l'avance pour que chacun reprenne ses billes et que tout se passe de manière ordonnée sans qu'il y ait une imposition manu militari d'une façon de faire. Et donc, le dernier pèlerinage, donc ça c'est en 632, quelques mois, voire quelques semaines avant le décès de Mohammed, on a ce pèlerinage qui est important à deux titres. C'est-à-dire que le premier, enfin voire même trois. Le premier, c'est que en quelque sorte, donc il y avait deux temps. Il y avait le pèlerinage spécifique à la Mecque autour de la Kaaba qui s'appelait Umrah et qui aujourd'hui on appelle le petit pèlerinage, celui qu'on ne fait que quand on va à la Mecque. Et il y avait le grand pèlerinage, ou en tout cas le Hajj, Hajj. qui avait lieu à Arafat. Mais c'était deux pratiques différentes. C'est-à-dire que celui à la Mecque, la Umrah, ne concernait que les Mécois, comme on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, et celui à Arafat ne concernait que les Bédouins qui venaient à cet endroit-là lors Dans un esprit de coalition tribale, c'est ce qu'il a fait, il va les fusionner. Alors, il va les fusionner, ça c'est une chose. Donc, il va en faire un seul. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Hajj va être en fait la compilation des deux, en fait. Et
à peu de choses près, c'est le même culte que ce que faisaient les païens, c'est le même culte que ce que faisait Mohammed quand lui-même était polythéiste lui-même avant qu'il ne reçoive la révélation. Et il va juste faire des toutes petites modifications dans le tempo pour leur donner une certaine cohérence et en tout cas faire qu'il soit légèrement différent de ce que faisaient les païens pour dire donc, bah, voilà, on le récupère au nom du Dieu l'unique, hein, qui maintenant règne en maître sur le territoire, on va dire ça. Par exemple, le passage à Mousdalifa, hein, quand on sort de la plaine de Arafat, pour le détail, il se faisait avant que le soleil ne soit tombé. Donc maintenant, ce sera à partir du moment où tombe le soleil. Donc on voit que c'est un ajustement minime qui est fait, mais qui va être évidemment signifiant et qui montre qu'il y a un décalage, même si on va dire que 95% du culte, ça reste la même chose en fait. Donc, comme quoi l'islam, comme les autres religions, recycle ce qui existait avant pour le mettre dans une autre dimension, qui est non plus le culte de divinité spécifique, relevant du polythéisme, si on peut dire, mais ici relevant Important à signaler aussi, on l'a déjà dit, mais on le répète, parce qu'il faut toujours taper sur le clou. Pèlerinage, à l'époque de ce qu'on appelle pompeusement le polythéisme, mais qu'on a appelé, toi et moi, la monolatrie situationnelle, plutôt on va dire, mais appelons-le polythéisme pour la compréhension. À l'époque du polythéisme, même celui qu'on va appeler plus tard Allah faisait déjà partie du panthéon. Il n'est pas apparu un jour comme ça y est, j'ai mon Dieu. C'était un des dieux, la différence, c'était que le mien était le plus fort que les autres. Voilà, important à resituer de nouveau encore. Voilà, c'était le dieu principal à la Mecque, on va dire ça comme ça. Donc il était déjà là. Oui, exactement. Il a juste monté en puissance, si on peut dire, et s'est développé au cours de ces 20 années que nous avons parcourues en 10 vidéos. Et rappelons-le encore une dernière fois, très important, au début de la prédication, il n'était pas unique, il était le plus fort. Il était le plus fort, exactement. Et en fin de prédication, on finit par le rendre unique. Exactement. Et il est resté le plus fort pendant longtemps. Hein. Donc ça, c'est aussi important de rappeler. C'est important à signaler. Et donc, l'autre point qui est important, c'est que, alors là, il y a des hésitations, mais grosso modo, on va dire que c'était rapporté au pèlerinage de l'adieu, c'est qu'en fait, on a le calendrier était relativement stable, le calendrier datant d'avant l'hégire et même d'après. Ah oui, ça c'est très important à comprendre. Exactement. Et donc, le ramadan, par exemple, ou le pèlerinage tombait à peu de choses près, à 1 ou 2 semaines près, plus ou moins dans la même période. Donc, justement, Michael, je fais une pause. Parle-nous. Alors, le pèlerinage à la même période, mais c'est important pour le ramadan. Oui, répétons. Voilà. Donc, avant ce que tu vas nous dire, le ramadan tombait tout le temps au même moment. Voilà. Et donc, exactement. Ça, c'était et il tombait quand? Alors, c'est un calendrier qu'on appelle lunisolaire. Donc, il y avait les mois lunaires et il y avait ce qu'on appelait le nasi, dont il est fait mention dans le Coran, au verset 9-37, qui était un mois intercalaire qu'on remettait tous les X années pour que le calendrier reste plus ou moins d'écart, on va dire, avec le rythme des saisons et le rythme solaire. Un peu comme nos jours bissextiles en février, sauf que là, c'est un mois bissextile qu'on rajoute en fonction du nombre d'années pour que le calendrier ne bouge pas. Ne bouge pas trop. Et donc, grosso modo, alors si on veut prendre vraiment une fourchette large, on va dire que si on prenait le ramadan, il avait lieu plus ou moins entre la mi-août et la mi-octobre, donc il oscillait dans cette fourchette de temps, donc il était relativement stable en vérité. Les mois secs où il n'y a pas de boulot, où il n'y a rien à faire. Exactement. C'était le moment de la chaleur la plus importante, les moments où la pluviométrie était la plus basse. Et donc, c'était la saison morte à l'époque, et donc où les gens n'avaient pas de grande activité. Et donc, dans le cadre de saison morte, on a tendance plutôt à occuper les gens. Ils ont plus de disponibilité pour se concentrer sur eux-mêmes, pour faire un retour sur soi, on va dire travailler la spiritualité. Et ils ont surtout moins de denrées à bouffer. Et voilà, et aussi moins de denrées à bouffer, c'est clair, et moins de choses à faire aussi. C'est-à-dire que c'est une période de l'année plus légère en termes de travail. On n'est pas au champ, on n'est pas dans les palmeraies, on n'est pas en train de courir après ces chèvres dans le désert. Donc, c'était un temps. Et donc, Mohammed décide de retirer ce mois intercalaire. Voilà. Et donc, le mois intercalaire saute, si on peut dire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un calendrier qui est uniquement lunaire. D'accord? Et donc, c'est ce qui va expliquer qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand on suit le calendrier liturgique islamique, on a l'année lunaire qui change, qui avance, si on peut dire, de 15 jours chaque année par rapport à l'année solaire, ce qui fait que sur un cycle de plus ou moins 33 ans, le mois de Ramadan ou le Hajj, on fait le tour du calendrier. Alors, c'est fou parce que, voulu ou pas, Mohammed fait un acte exceptionnel, c'est qu'il projette
ce qu'on va appeler plus tard les musulmans dans une autre dimension. Voilà, voilà, exactement. Alors là, c'est un coup de génie qui est formidable parce que, bon, Mohamed, lui, il l'a pas vu puisque ça se termine. Mohammed n'a jamais connu le ramadan qui bouge. Non, puisqu'il meurt peu de temps après. Donc là, c'est un événement dont lui n'a pas vu les conséquences, mais qui a plusieurs conséquences. La première, comme tu dis, c'est de mettre les musulmans dans une temporalité qui va être différente. Mais surtout, et là, je pense que le coup de génie le plus important est là derrière, c'est qu'en fait, il ruine l'économie du polythéisme, en fait, puisqu'on se souvient que il y a donc dans l'année 4 mois sacrés qui sont récupérés par l'islam et qui existaient déjà bien avant. Et c'était au cours de ces mois sacrés que on visitait, on faisait des pèlerinages dans les différents lieux de pèlerinage de la péninsule arabique. Et généralement, ces mois sacrés étaient en lien avec des événements de l'année solaire. Ça pouvait être équinoxe, printemps, etc. Mais à partir du moment où tout change et commence à voyager, bah, y a une désynchronisation entre le culte qui était rendu aux divinités et la temporalité du calendrier. Et comme en fait les polythéistes deviennent quelque part minoritaires dans cet espace, en fait, sans avoir à effacer le polythéisme et à faire des actions, bah, en fait, il s'efface tout seul puisqu'il perd tous ses repères en fait. Et donc ça, je pense que là, il y a eu un coup formidable à jouer, mais en même temps, ça a eu des Donc, conséquences. attends, parce que je vois des questions là, que ce soit bien clair. Donc, on retire le nasi. Donc, Oui, ce mois-là, qui se oui, rajoutait tous les extants, Mohammed, le Coran le dit oui, d'ailleurs, c'est il y a un ça. verset du Coran qui le dit. C'est Oui, lequel tu l'as sous la oui. main? Sourate 9, verset 37. Surat 9, verset 37. Donc, Dieu dit dans le Coran que ce mois saute. Oui, Donc, c'est à ça. partir de ce moment-là, vu que le mois saute, ben, ils ne se rendent pas compte au moment même. Mais, donc, on a une fréquence qui change. Donc, Oui, le polythéisme n'est plus du tout à la même fréquence que oui. les alliés de Mohammed. Et donc, comme tu dis, ils ruinent leur business parce qu'il fait Économie, bouger le exactement. calendrier. Oui, voilà, c'est ça. Et donc après, ça va avoir des conséquences aussi importantes. C'est pour ça qu'on se demande si l'histoire a été bien pensée. C'est un super bon coup politique, mais en fait, ça a des conséquences que, par exemple, les agriculteurs qui ont plus besoin du cycle solaire que lunaire, donc dans de nombreuses régions, sont obligés d'aller quand même voir les calendriers chrétiens pour pas se planter quand il faut planter justement les graines, faire ses récoltes, etc. Donc là, c'est une première conséquence. Et le fait qu'avec le calendrier égyrien, il est impossible de faire du commerce. C'est impossible, puisqu'en En fait, fait, ce c'était calendrier-là, un coup de génie à court terme. à court Et, terme. et, et ça montre, permets-moi d'assister, ça montre que l'horizon de Mohammed a toujours été l'horizon de son territoire. Je veux dire, parce que coup de génie à court terme, il éjecte les polythéistes Oui, de son monde, et ça peut-être qu'il y a pensé de son vivant, mais à long terme et dans un territoire beaucoup plus grand, ça ne marche pas. non, ça ne marche pas. Et parce qu'en fait, pour des raisons très simples, c'est-à-dire que comme alors, ça peut paraître simple d'un côté en disant, ah oui, c'est la vision de la Lune qui permet de déterminer le début du mois. Oui, mais comme on ne voit pas la Lune au même moment, partout, en fonction du moment où elle apparaît, c'est-à-dire que quand on doit faire, par exemple, pour le commerce, des livraisons ou des promesses de vente, par exemple, à 5 ans ou à 10 ans, il est impossible de savoir à quel moment on va déterminer le jour, surtout quand on fait du commerce international. Et donc, en fait, même les commerçants ont toujours eu besoin du calendrier julien puis grégorien, qui était beaucoup plus stable, en fait, et qui permettait une meilleure prédictibilité des affaires commerciales, ou comme je disais tout à l'heure, de l'agriculture. Donc Donc, on voit voilà un des gros des éléments. conséquences qui n'ont pas été prévues et qui sont intéressantes à noter. Bon, voilà. Alors, dernier gros élément important Voilà. avant d'arriver tout doucement Oui, au crépuscule de sa vie, c'est ce c'est le fameux fameux pèlerinage et pèlerinage. sermon de l'adieu. Exactement. Alors, donc, on dit que, alors à la fin du pèlerinage à Arafat, justement, Mohamed aurait rassemblé ces quelques milliers de disciples qu'il avait accompagnés. Et ce sermon de l'adieu, ou une de ces versions, ça retrouve souvent, on va dire, sur des tableaux qui sont affichés dans les maisons des musulmans et des musulmanes. Donc, c'est un texte qui est quand même assez fréquemment cité. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu une sorte de testament qu'il aurait dit comme ça, en disant, bon, il y a quelques trucs que je vais vous dire et dont je vous recommande de vous rappeler. Et si vous en rappelez, tout ira bien. Et donc, c'est étonnant parce que, alors, le résumé, il résume en quelque sorte 20 ans de prédication en quelques points. Interdiction de l'usure, fin des querelles de sang, interdiction de l'adultère pour les femmes, droit pour les époux. Alors, c'est fou parce que dans son sermon, il ne dit pas pour les hommes, alors que Ouais, le Coran dit pour les hommes. ouais, exactement. Ou encore, par exemple, droit pour les époux de corriger leurs femmes. Si, Bon, ça, à la rigueur, le Coran l'avait déjà dit. ouais, oui, exactement. Droit pour les femmes d'être nourries et blanchies, si je puis dire, tant qu'elles s'abstiennent de voir des hommes que leur mari n'agrée pas. Égalité des blancs et des noirs, hein, selon les versions. Et donc,
c'est intéressant. Donc, c'est comme si Mohammed résumait 20 ans de prédication à ça. C'est quand même intéressant, je trouve. C'est interpellant. Il n'y a aucun mot sur la prière, sur le jeûne. Il n'y a rien sur ce qu'on pourrait dire la spiritualité, le rappel de Dieu, etc. Moïse, Abraham, tous ces gens qu'il a cités non-stop pendant des années, ils sont pas là. C'est pas. Gabriel, enfin tous ces gens-là. En fait, en gros, le gars, il écrit le générique de fin et il retire tous les seconds rôles. Oui, on va dire. Ouais, Il n'y a plus personne. ouais, mais même Dieu, quasi. C'est ça. Même Dieu. Et donc, en fait, c'est un texte qui est très intéressant pour deux choses. Et je pense que, voilà, c'est des hypothèses qu'on peut faire, mais je pense qu'il faut vraiment, quand on pense à l'islam et quand on est soi-même musulman, qu'on réfléchisse à ce qui est derrière. C'est-à-dire que ce texte, alors, il peut être très étonnant de résumer finalement. Alors, on va se dire quoi l'islam? C'est quoi? C'est juste une sorte de morale pratique avec 5 ou 6 trucs à faire, pratique pas l'usure, pas d'adultère, et ok, c'est bon, tout est fait, il n'y a que ça, bon, ok. Donc on va dire c'est finalement assez simple. Alors pourquoi tous ces grands discours sur Dieu, etc. C'est pour en arriver à ça. Et l'autre côté, c'est qu'on pourrait se dire, en retournant à la perspective, oui, mais en fait, ça pourrait être en cohérence avec l'anthropologie de Mohammed. On est dans une société, on ne fait pas justement de grandes élucubrations théologiques, on reste très pratique, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait alors de tout ce qu'on a développé? Qu'est-ce qu'on fait du principe du tawhid, de l'unicité de Dieu, etc. Donc je pense que ce texte-là, enfin, moi, mon hypothèse, c'est qu'il est tout à fait postérieur et que Mohammed n'a jamais fait on n'a probablement pas dit ça, mais bon, ça c'est juste mon hypothèse personnelle, je n'ai pas d'éléments pour le prouver, c'est juste que le texte me paraît un peu bizarre, la façon dont il est donné, et puis on aurait à ce moment-là, ce fameux verset, il aurait conclu son sermon en récitant un morceau du verset 5.3, verset 5, donc la sourate 5, verset 3, où il dit « J'ai parachevé pour vous votre voie, din, que traduit souvent votre religion, donc, et j'ai agréé pour vous l'islam, etc. » qui est une traduction un peu limite. Alors, c'est très intéressant, c'est un peu comme si c'était, voilà, j'ai terminé, je finis la séquence, si on peut dire. Alors que ce verset, à nouveau, c'est un morceau d'un verset qui parle des interdits alimentaires. Donc, on pourrait se demander pourquoi finalement on va le mettre là quand on trie le Coran à la fin. C'est un peu bizarre. En fait, quand on voit la façon dont les disciples de Mohammed vont réagir à son décès qui suivra de peu, en fait, c'est qu'ils ont tous l'impression que la révélation est là, elle est dans un flux, c'est quelque chose qui se développe de manière organique. Il y a un événement, il y a une révélation et ça avance un petit peu de manière dialectique comme ça. Donc, en fait, est-ce que les gens manifestement n'ont pas perçu, n'ont pas compris qu'il y avait un arrêt, que Mohammed est en train de leur dire, bon voilà, j'ai terminé mon job, j'arrête ici, il n'y aura plus rien. Donc manifestement, les gens étaient en attente et ils ont été surpris de voir que Mohammed est décédé. Donc je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui semblent dire que… Moi, j'ai une théorie là-dessus. Moi, j'ai une théorie. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, là, c'est le scénariste qui parle. Je pense que quand tu écris une histoire, parfois, et que tu dois vite la livrer à la boîte de prod, ce que tu bâcles souvent le plus, c'est la fin. Tu n'as pris le temps d'écrire le début, tu as pris le temps d'écrire toute ton histoire, et puis il te reste 2 jours pour livrer. Et souvent, d'ailleurs, dans ce qu'on peut appeler parfois des mauvais films, souvent, ce qui est bâclé, c'est la fin. Parce que tu n'as pas eu le temps, etc. On a vraiment l'impression que la tradition, à un moment donné, n'avait pas d'éléments. Parce que finalement, comme Mohammed vivait, Oui, comme tu le dis, de manière et que la révélation est organique, personne n'a anticipé la fin. Et il n'y a que le futur qui peut anticiper la fin qui est dans le passé. Jamais le présent. Et donc, Mohammed avance et puis, paf, il meurt. On va y arriver tout de suite. C'est-à-dire que, comme il n'anticipe pas sa fin, il n'y a pas de raison que tous les jours, ils disent « Oh là, il faut que je vous parle. Et je dois faire mon testament. » oui, D'accord. On a exactement. l'impression que la tradition s'est dit « Ouh là là, j'ai rien là-dessus. Il faut quand même qu'on prépare une fin. » Et on lui prépare une fin qui est quand même moïsienne de nouveau. Oui. C'est comme Moïse, debout sur le mont Sinaï, à qui Dieu dit « Regarde la terre promise, tu n'iras pas, mon gars. » D'accord. Et c'est un peu ça. Il arrive dans un dernier pèlerinage, il fait ce sermon où c'est flagrant. Franchement, les gars qui l'ont écouté, si ce sermon a eu lieu, il faut vraiment qu'ils aient que 2 neurones pour pas comprendre que le mec est en train de démissionner. C'est un peu ce que Ella Wardi dit dans son bouquin, c'est qu'elle nous l'a dit d'ailleurs lors d'une causerie, il démissionne. Si on prend le texte tel quel, le gars dit voilà, les gars, j'ai fini, faites pas chier, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, je veux rentrer chez moi. C'est quand même gros, c'est très très gros. Et on a un discours, comme tu dis, qui résume. Ce discours est un peu jurisprudentiel.
un peu. Voilà, exactement. J'irai même plus loin, jurisprudence providentielle. En fait, Voilà. c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que des années plus tard, il a fallu mettre en place une jurisprudence qui n'est pas dans le Coran, mais qui aurait presque valeur coranique tellement elle serait forte. Oui. Quoi de mieux qu'un testament? Exactement. Et ce qui est c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a deux termes qui sont utilisés dans ce document qui est très très court, hein, en vérité. Il utilise par exemple le mot musulman qui Ouais. n'existe pas dans le sens de là, parce que là on comprend vraiment disciple de l'islam, alors que ce mot-là n'existe, ce terme n'est pas utilisé dans ce sens au moment où Mohammed vit encore, où il parle de la sunna. Vous avez deux guides, les musulmans, le Coran et la sunna, Ouais, alors que la ouais, sunna n'existe pas encore. ouais. Donc, ouais, je veux dire, ce sont des éléments qui montrent que bon, ça sent un peu le bidouillage, tout ça, pour, comme tu dis, finalement essayer d'écrire une fin alors qu'il n'y en a pas et que tout le monde va être surpris de son décès, puisque bon, après, à la fin de ce pèlerinage, quand il a bien tout connecté et tout articulé, les deux pèlerinages, comme je dis, qui existaient avant, bah, il va retourner à Médine. Et Alors parle-moi justement rapidement, enfin rapidement non, mais arrivons rapidement à la mort. Parce qu'au final, on parlera après de deux, trois anecdotes dont j'aimerais te oui, parler sur le Coran que Mohammed utilise souvent, tu vois, pour se rendre service. Mais arrivons un peu à sa mort. Voilà. Je suppose que, personnage aussi grandiose, sa mort a dû être exceptionnelle. ben non, en fait, et c'est là que on peut voir certains tragiques de situation quelque part, ou pas. On peut le voir de manière très poétique en disant qu'il meurt finalement de façon très humble, qui correspond peut-être à ce qu'il a été aussi une partie de sa vie. Mais en fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'il rentre à Médine et très vite, il va s'aliter. Apparemment, alors on n'a pas réussi vraiment à définir de quoi il a pu mourir d'après les symptômes qui ont été rapportés par la tradition. Il souffre de maux de tête, apparemment extrêmement violents par moment, et qui vont durer pendant un long moment. Il finira par s'éteindre dans les bras d'une de ses compagnes. Alors même là-dessus, il y a évidemment du flottement. La tradition raconte qu'il est mort dans les bras de Aïcha, sa fameuse épouse favorite. D'autres vont dire que ben non, il est mort dans les bras d'une autre de ses épouses, Maïmouna, ou bien de son esclave Maria la Copte, ou bien de son esclave Rayhana la Juive, et qu'on aurait bien vite ramené le corps auprès de Aïcha parce que ça ferait mauvais genre qu'il soit décédé dans les bras d'une esclave juive, vous imaginez. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que Alors la mort n'est pas exceptionnelle, mais la mort n'est pas l'enterrement l'a été. exceptionnelle. Non, mais l'enterrement l'a été. Non, non, pas du tout, parce que tant qu'à aller jusque parfois dans le sordide, on peut aussi continuer, parce que je pense on pourrait même parler de sordide en fait. C'est-à-dire que dès l'annonce de son décès, ben ça part dans tous les sens parce que se pose la question de sa succession. Alors il faut savoir que l'on est dans un monde tribal, donc le chef de tribu, en quelque sorte, ou le chef de clan, il est là par on va dire par délégation de pouvoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est choisi en premier entre pairs. Donc on n'est pas du tout dans la pensée dynastique. Donc c'est-à-dire que certains disent oui, mais si Mohamed avait eu un fils, non, même s'il avait eu un fils, ça n'aurait rien changé. Un fils vivant qui aurait pu être en âge de reprendre le morceau, si on peut dire. C'est qu'une fois que le chef est mort, ben, toutes les alliances se défont et tout se renégocie pour choisir un nouveau chef parmi le groupe. Et on va alors ça part évidemment pendant plus de 3 jours, négociation sur négociation. Les tout proches de Mohammed, apparemment, donc, ses épouses, certains disent aussi son cousin Ali, etc., son comte qui lui apparemment semble se désintéresser du combat politique. Euh, sont laissés seuls. Enfin, il n'y a personne pour Et s'occuper quoi? de Et ça. le corps de Mohammed est laissé aussi. Son corps est laissé pourrir pendant 3 jours. Donc, le temps qu'ils se mettent d'accord sur qui va être le nouveau boss. Et donc, après des 3 jours de palabres, ce sera un de ses proches compagnons, Abou Bakr, qui sera désigné hein, comme le nouveau chef de la confédération pour succéder à Mohammed. Mais pendant ce temps-là, son corps est laissé dans une déréliction complète et voilà, certains éléments de la tradition racontent que ça commençait vraiment à sentir mauvais et qui se sont dit ah ouais, il faudrait peut-être bien qu'on finisse par l'enterrer et on l'a enterré à l'endroit où il est mort, dans la chambre qui était celle de Aïcha, auprès de laquelle il était soit décédé ou son corps avait été rapatrié. Donc c'est très choquant par rapport à la façon dont on voit aujourd'hui comment Mohammed est vénéré, presque sacralisé en vérité, alors que
manifestement, même tout prophète qu'il était, pour les gens de son temps, c'était jamais qu'un chef de tribu. Et on n'allait certainement pas arrêter le business pour aller l'enterrer, quoi. Au contraire, le business a continué. Et quand je parle de business ici, c'était de savoir comment on allait se partager les morceaux et de savoir qui on allait désigner comme chef de la nouvelle confédération, parce que ça impliquait redistribution de biens proche du chef, etc. De savoir qui allait voilà, arroser tout le monde comme lui l'avait arrosé dans les dernières années de sa vie, où ils avaient connu une période de prospérité plus Alors, il importante. est mort dans le même silence, finalement, qui a connu son arrivée, on va dire. Il est mort seul, orphelin. Les morcels. C'est Ouais. c'est une belle leçon que Dieu, son Dieu, notre Dieu, si on y croit, lui donne. Il est mort comme il est arrivé. Il est venu orphelin et il s'en va seul. Tout ce pouvoir, toute cette puissance que lui ont conféré les tribus, finalement, était déjà en train de se partager. Et lui est parti et nous, on lui dit adieu. On lui dit au revoir, parce que Ouais, le reste ne nous appartient pas. Le reste, c'est l'histoire qui va le faire. exactement. Avant qu'on rentre dans une question qui est hyper importante, à savoir le titre de cet épisode est Dieu dans tout ça, parce que maintenant on l'a déconstruit et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de croire ou pas? J'aimerais revenir sur un épisode qui est hyper important, on en a beaucoup parlé, toi et moi. On a souvent dit que le Coran, parole de Dieu, pour ceux qui y croient ou pas, mais en tout cas une parole, qu'elle vienne de Dieu ou pas, qui est toujours, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est venue en aide à Mohammed. C'était le but viscéral du Coran. Et on a pu pointer du doigt quelques endroits où on se dit, oh là c'est plus que flagrant qu'elle lui vient en aide. Ça m'étonnerait que Dieu se mêle de choses pareilles. J'aimerais que tu nous parles de l'épisode de Zaynab. Oui, l'affaire Zeynep. Donc, Ouais. L'affaire Zaynab. oui, l'affaire Zeynep, exactement. Je pense que c'est un de ces moments intéressants et qui rend extrêmement perplexe quand on regarde le Coran. Parce qu'en fait, voilà, comme enfin, on a beaucoup travaillé dessus. On voit que ce Coran est toujours en dialogue avec Mohammed, que ce Coran est quelque part la première biographie officielle de Mohammed, dans le désordre, mais quand même, qu'il y a beaucoup d'éléments qui font appel à sa vie. Et un des éléments les plus intéressants est Zeynep. Donc, on sait que la façon dont la tradition a construit Mohammed, donc quand elle commence à s'établir, donc ceux qui vont devenir les musulmans, donc à partir du 2e, 3e, 4e siècle de l'Hégire, etc., vont commencer à regarder vers maintenant celui qui est le fondateur de leur religion, quelque part, et donc ils vont commencer à projeter sur lui tout un ensemble de choses, déjà, et qui sont aussi nos filtres à nous aujourd'hui. Alors, Mohammed, on a dit qu'il était un homme comme vous, un basharun mithlukum, comme dit le Coran, mais ça veut dire aussi un homme c'était pour certains, c'est devenu l'incarnation de la virilité, de la rujula. Donc, un homme viril se doit d'être viril dans tous les sens du terme, du coup, ses épouses, etc. On va même raconter que l'ange Gabriel était venu lui donner un filtre une potion de virilité, là, comme ça, qu'il aurait bu, qui lui donnait la force de 40 hommes au lit tous les jours. Et donc, on Nous voit. sommes, nous sommes donc les inventeurs officiels du Viagra. Ouais, carrément, carrément. Et donc, on sait que le Coran, alors lui avait donné, alors qu'il y avait une restriction à 4 épouses, le Coran lui avait donné au verset 33, 50, la capacité d'avoir plus, hein, et privilège pour lui tout seul. Enfin, ce qui était très pratique parce que ça lui permettait de faire plein d'alliances. On l'a vu avec Abu Sufyan et d'autres, comme ça permettait de stabiliser, puisqu'il se comportait comme un chef de tribu, en fait, comme il gérait les affaires. Et on sait qu'il avait aussi qu'il a reçu des esclaves. On connaît Maria la Copte, je viens de citer Rayhana la Juive. Donc voilà. Et en fait, il se fait que, en dépit de tout ça, ça lui arrivait aussi d'avoir des coups de cœur. Et une fois, l'histoire et le Coran racontent que il se rend chez son fils adoptif. Zaïd, Il toque à la porte. Zayd n'est pas là et c'est sa belle-fille qui lui ouvre. Et la là, femme de Zaïd, la femme de Zayd, Zainab, et là, il flash red dingue sur elle, mais grave. Donc, et là, alors la tradition est super intéressante à suivre parce qu'on voit que la tradition et le Coran sont très enquiquinés par le sujet. Et donc,
il est amoureux de la femme de son fils. Donc, là, ça pose quand même. Alors la tradition raconte qu'il est tellement perturbé il a même des difficultés à faire la prière, il n'arrive pas à se concentrer, il n'a plus de révélation. Enfin, vraiment, il est in love, quoi, pour dire les choses de manière assez légère. Et donc, euh, il propose, alors son fils Zayd, qui lui, apparemment, d'après la tradition, donc c'est son fils adoptif, donc il a une reconnaissance profonde vis-à-vis de Mohammed. On pourrait dire qu'il admire son père adoptif à un point pas possible, hein, tu es aussi parmi ses premiers disciples, etc. Et il dit, bon, bah écoute, si tu as flashé sur ma meuf, entre guillemets, je te propose de divorcer et comme ça, tu peux te marier avec elle. Et Mohammed dit, non, 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 ça se fait pas, Oui, parce que etc. les lois tribales ne le permettaient pas. Voilà. En fait, c'est pas qu'elle ne le permettait pas, c'était hyper mal vu que Oui. un père épouse la fille de son père, de son fils adoptif, y compris après divorce du fils et du fils adoptif. Donc ça se fait pas dans le monde tribal. C'est vraiment le truc. La jurisprudence Woody Allen n'existait pas Ouais, encore. exactement. C'est la honte totale, quoi. Et donc il refuse. Son fils adoptif insiste. Et puis finalement, on a le verset 30, donc la sourate 33, verset 37, qui lui dit bon, alors on va mettre ce que tout le monde au jour cette chose-là. Ne te tracasse pas de ce que les gens disent. C'est quelque chose qui t'est autorisé. Et donc, vas-y, Zayd va divorcer et tu peux épouser son ex-épouse maintenant, la fameuse Zeynep. Donc le Coran vient, Dieu vient vers lui et lui donne un laissez-passer. Il lui donne à laisser passer par rapport à tout ce qui est justement l'anthropologie de son monde, dont on a cessé de vous dire au cours de ces dix dernières vidéos qu'il ne fait que la respecter. Et là, hop, passe droit, grandeur nature, pour une affaire de cœur. Alors, la tradition rapporte même que Aïcha lui aurait dit tiens, qu'il avait un Dieu bien prompt à exaucer ses désirs. Donc, je pense qu'elle avait senti l'oignon et aussi elle avait vu le coup venir. Euh, mais toujours est-il que même avec ce verset-là, ça met mal à l'aise tout le monde. La tradition, quant à elle, rapporte que les munafirs, les fameux hypocrites, se roulent par terre tellement ils trouvent ça délirant en se disant bah, regardez votre prophète, comme il est en train de s'arranger ses coups. Et donc, la tradition va venir pour justifier ça en disant oui, oui, mais en fait, oui, c'est gênant parce que ça ne se fait pas. Mais en fait, ce que le Coran veut montrer, c'est qu'il va changer l'ordre social et qu'il rompt le lien de filiation adoptive. C'est-à-dire que si on peut épouser l'ex-femme de son fils adoptif, c'est qu'en fait, il n'y a plus de lien comme C'est qu'un l'équivalent fils adoptif n'est pas ton vrai n'est fils. pas ton vrai fils. Et en disant, voilà, on peut adopter quelqu'un, mais ce n'est pas la même chose. Il y a une rupture qui est faite alors qu'un fils adoptif était considéré comme un vrai fils. Alors, on peut dire, Et là, la tradition, on peut être honnête, elle tire par les cheveux graves, là. ouais, exactement. C'est un petit peu quand même un peu tiré par les cheveux, dans le sens où la démonstration est un petit peu forte. C'est-à-dire que, comme on le montrait, le Coran et Mohammed respectent tous les codes de la société tribale. Et on le voit de manière encore plus intéressante. Il y a un autre passage qui est un peu similaire, si je puis dire, qui est la sourate 4, verset 23 où le Coran veut mettre fin à la possibilité pour un homme de marier en même temps deux sœurs, c'est-à-dire d'être l'époux de deux sœurs en même temps, d'accord? Pas parce qu'une décède et puis on se marie avec sa sœur, mais vraiment qu'est-ce que le Coran fait? C'est une pratique qui est dans la société. Le Coran dit, bon, c'est détestable aux yeux de Dieu, mais ce qui est. C'est-à-dire, il ne demande pas aux gens de divorcer une des deux sœurs, d'accord? Donc, en fait, il préserve les familles, il préserve la vie. Donc, on maintient le statu quo pour ceux qui sont dans cette situation-là, mais on dit maintenant stop, d'accord? Et donc, on voit que le Coran, même sur un point qui est quand même très sensible aussi, gère l'anthropologie du moment. Et là, par contre, soi-disant pour montrer que la filiation adoptive est différente, là, on retourne tout, on envoie tout péter, etc. Et donc, on voit bien que c'est l'embarras avec lequel la tradition, les oulémas n'ont pas arrêté de broder au cours de ce sujet parce que on peut le prendre de toutes les questions, de toutes les façons dont on veut. Euh, Allez, à minima, ça montre quand même que Mohamed avait une influence alors, particulière
on va dire, sur la révélation. Et en tout cas, on peut en conclure que s'il a entendu beaucoup de choses qui ont été révélées, que peut-être parfois le murmure n'était pas aussi clair et qu'il a un petit peu forcé le murmure ou qu'il a fallu un peu le murmure Ah de oui, la… mais de toute façon, si dès le départ on accepte, et là ça va nous permettre d'arriver Oui, à la finalité de la tout à fait. vidéo. Mais si dès le départ on accepte que le Coran, voix de Dieu, verbe, finalement, est organique et vivant, il est clair et net que le Coran influe sur Mohammed, mais que Mohammed influe sur le Coran. Totalement, En fait, c'est un symbiote et son hôte. C'était une relation en permanence bien sûr. d'envoi et d'aller-retour d'influence entre le Coran et Mohammed. Le Coran n'étant que le verbe de la période de Mohammed et pour Mohammed et pour Oui, lui permettre d'arriver au bout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il est clair et net que l'un influe sur l'autre. Et ça me permet d'arriver à ça justement. Si Michael Privot, si l'un influe sur l'autre, on a traversé les années avec Mohammed, on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, on a vu ce Coran se mettre à sa hauteur, on a vu ce Coran changer, évoluer, on l'a vu essayer même de ramener des déesses dans le panthéon avec Dieu pour voir si ça marchait et de faire marche arrière. On a fait une déconstruction totale, en fait. On a retiré la magie, on a recontextualisé, on a expliqué pourquoi, comment, jusqu'où. Une fois qu'on a fini tout ça, une fois qu'on a fait ce travail qu'on appelle un travail de recherche, d'anthropologie, de narration pour moi, est-ce que tu crois encore? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu as la foi? Il est où Dieu? Est-ce que tu es encore musulman? Il est où Dieu dans tout ce bordel en fait? c'est des sacrées questions en fait. Alors, je pense que le chemin qu'on a fait, toi et moi, en faisant ce bouquin, en faisant ces vidéos, je pense qu'il nous a permis, moi c'est un peu ce que j'appelle passer, on va dire, sa foi au feu purificateur. C'est-à-dire que, ou dit autrement, on lui fait faire une cure d'amaigrissement extrêmement rapide. C'est-à-dire que ça permet de montrer et de voir comment l'islam, comme toutes les religions, n'a pas été livré, on va dire, clé sur porte par Dieu et par Mohammed, que c'est un processus dans lequel qui s'est construit dans la durée, au travers des siècles, qu'il y a donc plein de choses qu'il faut remettre en question, qu'il faut relire, qu'il faut repenser, pour nous permettre d'essayer de nous rapprocher finalement de ce que Mohammed, cet homme comme nous, vraiment comme nous, a essayé de nous dire en nous montrant, bah, il y a un Dieu qui existe, je l'entends. Voilà ce qu'il me dit de vous dire en quelque chose, ce que je comprends en quelque part qu'il nous dit de vous dire et qui nous permet d'essayer de mener une vie bonne aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je suis musulman encore aujourd'hui? Alors certainement, oui, je me considère comme quelqu'un comme un disciple de Mohammed qui s'inscrit de manière très lointaine dans cette race en essayant de passer au travers de tous les sédiments qui ont été mis par les traditions où chacun a lu quelque chose de lui, comme nous, on est en train de lire quelque chose de lui, on ajoute notre propre couche en essayant de traverser les autres. Mais c'est clair que si c'est de se dire, voilà, je suis encore musulman au sens où on l'entend de manière assez banale, avec quelqu'un qui accepte sans broncher les fatras d'idiotie qu'on a pu dire sur Mohammed, etc. Non, ça c'est clair qu'on n'est plus de ce bois-là. Mais je pense que ce travail, en tout cas, moi, m'a fait me sentir plus proche et peut-être plus fidèle quelque part à ce Seigneur qui aurait parlé, qui a murmuré et auprès duquel on peut peut-être se ressourcer encore aujourd'hui et dont finalement le Coran, au travers de la vie de Mohammed, est le témoignage d'une interaction particulière et c'est en ça que c'est beau en vérité. Mais voilà, il faut y aller armé d'outils, avec beaucoup de patience et peut-être pas se contenter on va dire des solutions toutes faites. Voilà, ça c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et toi, Isma, comment est-ce que toi, tu as aussi vécu tout ça, ce parcours de purification peut-être ou pas? Ben, en fait, moi, j'ai voulu devenir bouddhiste. Puis quand j'ai vu ce qu'ils font en termes de massacre, eux aussi, je me suis dit, je vais retourner dans ce que j'étais. Non, blague à part, j'ai appris à aimer cet homme. Je ne l'aimais pas au début. Au début, comme beaucoup de gens qui, comme moi, sont nés dans l'islam et donc qui ont appris l'islam à travers la tradition, sunnite en général, malékite au départ, puis wahhabite plus tard. J'aimais pas cet homme. Il fallait lui ressembler. Je me sentais comme le fils d'une star.
où on n'arrêtait pas de me répéter, tu n'arriveras jamais à la cheville de ton père, tu es une sous-merde en fait. Tu vois, ton père, il était médecin, il était beau, il avait les dents blanches, il avait un nez fin, il avait des sourcils taillés, il était grand, il tapait sur une pierre, il y avait de l'eau qui sortait, il soignait les gens avec son urine. Enfin, je rajoute et je rajoute et je rajoute. Et donc, tu te dis, ben, en fait, ça ne sert à rien. On est des sous-merdes. Et d'ailleurs, dans cette pratique-là, dans cette manière de pratiquer et d'écouter l'islam, on ne m'a parlé toute ma vie quasi que d'enfer, en fait. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Donc, d'un côté, j'avais un Mohammed dont j'avais peur. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est pas de l'amour, c'est de la crainte. Je le craignais. Et il y avait encore derrière Mohammed, parce que Mohammed a toujours été au-dessus de Dieu. En dessous de Mohammed, il y avait un Dieu qui était un vicieux, qui attendait au coin de la rue que je fasse la moindre erreur. Ce Dieu-là, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de pardon, il n'y avait rien. Il était au coin de la rue. Le ramadan, il surveillait que je mangeais à 21h04 et pas à 21h02, parce que sinon je partais en enfer. Il vérifiait que je faisais des prières de Taraweh toute la nuit, même si je ne comprenais pas un mot de ce que je disais jusqu'au matin, sinon j'allais en enfer. Il s'arrangeait pour surveiller si le steak que j'avais cuit à la cantine avait été cuit pas trop loin d'un morceau de porc, parce que sinon, si une goutte du porc se jetait sur mon steak, j'allais en enfer. Et donc, en fait, je passais ma vie à avoir peur de faire une connerie et d'aller en enfer, et je me construisais dans la crainte, dans la peur et dans la frustration. Et puis, on a fait ce travail. Et puis, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas de qui on parlait, en fait. J'ai découvert un homme, je n'avais aucune idée de qui il était. J'ai découvert un mec, plus il faisait d'erreurs, et plus moi, il me plaisait. C'est vraiment l'inverse. En fait, la tradition a raté ce qu'elle voulait faire avec moi. Alors peut-être que ça marche avec d'autres, mais avec moi, elle a raté parce que moi, elle voulait m'en faire un surhomme et je m'en éloignais. Plus je le voyais faire des erreurs, plus je le sentais humain et plus je me disais, ouais, lui, j'y crois. Et quand on a fini ce travail, effectivement, je suis resté un peu perturbé en me disant, bon, ok, maintenant on a fini. Et Dieu? Je pense aujourd'hui, je pense vraiment qu'il a entendu une voix, que cette voix, c'est un être ou une être suprême. Et cet être suprême s'identifie à plein de monde dans l'histoire. D'autres l'ont entendu. Peut-être que des histoires qu'on n'a pas connues chez les Incas, chez les Hindous, que sais-je. Mais en tout cas, à ce moment précis de l'histoire, cet homme a entendu une voix qui lui a dit, il faut que tu te lèves et il faut que tu ailles jusqu'au bout des choses pour moi. Et il l'a fait. Alors oui, il l'a fait avec des bêtises, avec des conneries. Cette voix lui a donné le mode d'emploi dans les grandes lignes. Il a rajouté les petites règles parfois, mais dans l'absolu, c'est pas grave. Il est devenu tellement humain à mes yeux que je me suis dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il ait entendu cette voix. Oui, c'est possible qu'un être suprême lui ait parlé. Et aujourd'hui, bien sûr que le mot qu'on utilise, c'est musulman. Et donc, du coup, oui, je suis musulman et je fais partie de cette espèce de grande famille de musulmans de par le monde. Comme on dit toujours, bah, je prie toujours de la même manière, les 5 fois par jour, etc. Oui. Même si je sais aujourd'hui que ce n'était pas comme ça. Mais le fait de savoir qu'on ne priait pas 5 fois par jour, qu'il ne priait pas de la même manière que moi, ça m'a libéré. Je n'ai pas arrêté de prier 5 fois par jour. Mais je me dis, bah, si un jour je ne le fais pas, ce n'est pas grave. C'est ça, du tout, en fait. C'est pas grave du tout. Le fait d'avoir appris que certains ne jeûnaient pas et qu'ils payaient parce qu'ils n'avaient juste pas envie de jeûner ne m'a pas fait arrêter de jeûner, mais m'a fait me dire, bah, si je jeûne pas un jour, c'est pas grave, en fait, dans l'absolu. Et du coup, Mohamed est devenu humain. J'ai eu envie de continuer à faire partie de sa famille, mais très lointaine, 1400 ans plus tard. Je me considère comme un disciple, comme toi, un disciple de cet homme. Il a donné des valeurs, je les suis. Je sais qu'il y a des valeurs et je sais qu'il y a des choses qu'il a dit qui ne concernent que lui au 7e siècle. Elles ne me concernent pas. Mais dans les grandes lignes, il y a des valeurs qui m'intéressent. Et son Dieu, le Seigneur des tribus, je suis passé d'un statut où j'avais peur de ce Dieu. J'étais effrayé de ce Dieu. Je faisais les choses pour pas qu'il me tape. Aujourd'hui, je fais les choses parce que je l'aime, en fait, ce Dieu. Vraiment. J'aime cette voix qui lui a parlé et j'arrive aujourd'hui, d'une certaine manière, à l'entendre aussi. Et donc, ce travail fait que, et Dieu dans tout ça, eh ben, la réponse, je pense que Dieu, il est dans le chemin. On a tendance à croire que la foi, c'est quelque chose d'immuable qui est là, qu'on doit avoir. Or, je pense que la foi, c'est le chemin. Dieu, on le trouve ou pas, mais on le trouve à la fin du chemin, au bout du chemin. Et donc, c'est ça que ce livre m'a apporté, ce travail avec toi m'a apporté, c'est je suis sorti d'une certitude mortifère et je suis entré dans un doute bienveillant. Ouais, c'est vraiment ça et je pense que c'est très beau ce que tu dis. De mon côté, j'ajouterais que
Ce qui est intéressant pour moi, c'est parce que voilà, moi bon, voilà, en tant que converti, j'ai jamais eu d'attachement très particulier au prophète. C'est un personnage, voilà. Donc, j'ai pas été élevé comme toi et comme d'autres, beaucoup de musulmans d'origine, dit-on, dans un culte de sa personnalité, presque en vérité, hein, que je pense lui n'aurait pas souhaité de son côté. Donc, moi, j'avais un angle différent sur la question. Mais ce qui a été très intéressant pour moi, c'est de montrer, de retrouver au travers de ce parcours, de ce cheminement qui a été fait dans son dialogue entre lui et son Seigneur, de retrouver cette dimension de proximité du divin que je trouvais très intéressante. Parce qu'en fait, nous, on a été habitués maintenant avec la théologie qu'on a reçue, qui a été développée en mode impérial, etc. C'est Dieu tellement loin, tellement immense, enfin, complètement séparé de nous, ce qui est une de ses dimensions, hein, bien sûr, parce il est indicible en quelque sorte, mais en même temps, on voit que ce Seigneur qui parle à Mohammed, même s'il ne le décrit pas vraiment, en dehors de ces fameux 99 noms, 99 noms, en fait, c'est un Dieu très très proche. C'est un Dieu avec qui on vit, avec qui on partage un espace de vie, comme je dis toujours, à côté duquel on dort, à côté duquel on fait l'amour à son épouse, à côté duquel on partage un repas avec la personne qui vient chez nous. Et c'est ce Dieu avec lequel on est en dialogue permanent. Et c'est celui-là que Mohammed côtoie à l'origine. C'est celui-là à qui Mohammed commence Mais à d'ailleurs, le parler. Coran n'arrête pas de le dire. Reprenons ce verset où il dit, il y a des traces à qui veut. Le Coran n'arrête pas de dire, Oui, il y a des preuves à qui est doué d'intelligence. Et exactement, nous exactement. avons mis notre intelligence de côté. Le Oui, Coran dit, je suis Dieu, je suis aussi proche de vous que votre veine jugulaire. exactement. Il n'y a pas plus proche que ça. Je pense même qu'il est en nous. On découvre aujourd'hui que un des éléments les plus puissants de l'univers, c'est l'atome. Et tu as vu sa taille. Il n'a peut-être pas besoin d'être dans le ciel, ce Dieu. Et Tout à fait, oui. je pense vraiment que si c'était une voix qui a parlé à Mohammed, c'est que ce Dieu était en lui. Et s'il était en lui, d'une certaine manière, il est en nous. Il est totalement en nous. Et ça, je pense que c'est un des messages forts que Mohammed, en tout cas, moi, je trouve, nous dit au travers de ces 14 siècles d'histoire. Là, c'est vraiment pour moi des plus belles choses qu'on a pu redécouvrir au travers de ce travail. Et donc, à aucun moment, on peut montrer aussi par notre expérience que faire un travail d'approche critique n'amène à tout balancer, on va dire, à volo. Et après, c'est très légitime, les gens qui en arrivent à la conclusion que oh, bah, finalement, il n'y a rien, c'est que du fantasme, etc. Oui, on peut arriver à cette conclusion, mais elle n'est pas une conclusion obligatoire, on va dire, d'un cheminement tel que ça. On peut avoir vraiment, moi en tout cas, et je crois qu'on a entendu que c'était la même chose pour toi, c'est un vrai travail de ressourcement, de redécouverte, on va dire, d'une intériorité, et finalement de trouver que voilà, au travers de tout, il y a des éléments et il y a des échos que l'on peut encore entendre au travers de 14 siècles d'histoire, sachant que on n'est pas là pour refaire ce que lui a fait, ni pour mettre en œuvre les solutions que lui a trouvées dans son monde. C'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais de se dire, ah bah tiens, il y a un mouvement, il y a une écoute, et qu'on peut essayer de retrouver ces connexions-là aujourd'hui. Voilà, je pense que Après ça peut les aider, spectacles de djihad, on a souvent eu dans les débats des questions comme ça, surtout quand on jouait et que tu faisais les débats avec moi au tout début, donc en pleine période d'attentats permanents, novembre oui, 2015, mars 2016, etc. La question que beaucoup de musulmans posaient à la fin du spectacle, en coulisses, qui n'osaient pas dire en public, c'était comment on peut encore être musulman aujourd'hui quand on voit ce que des gens qui se revendiquent musulmans, et ils le sont, criminels ou pas, ils le sont, font des esclaves sexuels, tuer des Yézidis, massacrer des gens, on en parle encore aujourd'hui dans une rédaction de Charlie Hebdo, oui, tirer sur des terrasses, enfin bref, on en passe. Il n'y a pas que les musulmans qui font ça, mais en tout cas, on a eu une période où l'islam était utilisé vraiment par beaucoup de musulmans pour commettre ces actes-là. Et on nous disait souvent, mais comment on fait? Comment on fait pour être sur la même ligne que des gars de Daesh? Parce qu'on est sur la même ligne qu'eux, même si on est de l'autre côté du prisme, on est sur la même ligne que comment on fait pour ne pas être cette ligne-là. Et en fait, je pense que là, j'ai jamais pu trouver de réponse à ça, parce que je n'en avais pas moi non plus. Il y a des gens qui étaient dans la même mosquée que moi et qui se retrouvaient à les tuer là-bas et qui finalement ont le même parcours religieux que le mien. Donc, oui. d'une certaine manière, c'était l'horreur même que je vivais et qui m'a fait écrire mes spectacles, c'est de me dire, bah, je suis comme eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents ou pas? La réponse que j'ai aujourd'hui, c'est refaire le chemin comme on l'a fait en fait. Ouais, Le chemin de celui clairement. par qui tout a commencé. En oubliant, bien sûr qu'on en a besoin, mais en essayant d'oublier le temps d'une recherche
les 14 siècles qui nous séparent de lui et les 14 siècles surtout de couches qui sont additionnées. Oui, Essayez de plonger dans le Coran et essayez de refaire le chemin qu'il a fait. Et oubliez les conneries qu'on vous raconte. Vous n'avez pas le droit de toucher le Coran. Il n'y a que les grands scientifiques qui peuvent le lire. C'est faux. c'est faux. Ouais, Avec un peu, on l'a fait, avec un peu de jugeote, avec un peu de travail, du on bon comprend sens. les versets. Ouais. Et comme on disait, toi et moi, plus on les comprend, plus son histoire sort en 3D du Coran. Vous le Ouais. voyez vivre, vous faites revivre ce livre. Et quand vous le faites revivre, vous voyez l'histoire, le chemin de cet homme, du début à sa fin. Et à ce moment-là, précisément, vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas comme ces Oui, criminels, comme ces tueurs, parce exactement. que vous revenez à la source d'un gars qui a voulu que les siens croient en lui, qui s'est battu quand il fallait se battre, parce que c'était comme ça à l'époque, qui a Oui, frappé quand il fallait frapper, c'était comme ça à l'époque, qui a donné oui. des coups sous la ceinture, c'est l'humain, qui a profité, c'est l'humain, mais qui au final a toujours gardé le cap sur ce qu'il Ouais. voulait faire, Et ramener surtout, les siens vers son Seigneur. grâce au Seigneur, et surtout que c'est un message de vie qui est là, presque toujours, et pas un message de mort comme on le voit aujourd'hui. Et donc là, on a vraiment des oppositions fondamentales et que l'on peut faire ressortir en les ancrant, pas juste dans une interprétation, mais vraiment dans ce qui était la société de son temps, telle qu'on peut la reconstituer aujourd'hui. Et donc là, ça permet, je pense, de sortir par le haut de ce dilemme que tu dis, parce que sinon, si on commence à regarder les oulémas classiques qui sont cités, ben, tout le monde cite les mêmes et Daesh cite les mêmes. Et que dire d'avoir des grands oulémas qui, comme le Suyuti, qui est une autorité dans tout le sunnisme, qui vous dit que le Coran, l'entièreté du Coran a été abrogée par le verset de l'épée. Et donc, qui fait des musulmans une sorte de horde de barbares qui sont juste là pour aller massacrer. Et donc, vous dites, oui, mais attends, ce gars-là, pourtant, il est cité par tout le monde, hein, du soufi jusqu'au daïchiste, si on peut dire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse sortir par le haut. Et là, je pense qu'au travers de ce chemin, alors après, bien sûr, qu'il faudra encore écrire plus et encore chercher plus. Nous, on a essayé de résumer l'essentiel en 350 pages avec des ressources, de la bibliographie, etc., pour montrer ce qui nous a inspiré, montrer des sources, hein, parce que on nous reproche souvent ça en disant ouais, il n'y a pas de travail scientifique, il n'y a pas de sources. Bah si, il y en a plein. Allez chercher, faites le taf vous-même. Mais en tout cas, de montrer que là, on a du solide pour aller montrer finalement un prophète qui était aux antipodes de ce que finalement des constructions idéologiques plus tardives ont fait de lui et qui aujourd'hui sont devenues mortifères. Alors, à tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui nous ont regardés, on espère qu'on vous a fait aimer un petit peu l'histoire de ce gars qui a cru en son message que Dieu existe ou pas. À ceux qui sont musulmans et qui nous ont regardés, on espère qu'on vous a fait découvrir celui qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes musulmans et qu'on vous a peut-être donné envie d'en savoir un peu plus, d'arrêter d'écouter les chers un tel, etc. et de refaire un chemin individuel, seul, vous, votre conscience, ces textes, ces livres, cherchez, tout est disponible. Notre livre, il y en a plein d'autres. Nous vous conseillons les livres de Jacqueline Chabi, nous vous conseillons les livres de Ella Wardi. Il y en a plein que vous pouvez trouver qui sont d'une grande richesse. Le nôtre est disponible, vous avez envie de le lire, lisez-le. Les vidéos seront sur YouTube gratuitement. Allez les voir, revoyez-les, utilisez-les. Michael Privot, ben, vous connaissez sa page. Michael Privot sur Facebook, son travail ne s'arrête pas, il continue, il écrit des posts, il répond aux questions, il se bat parfois, il s'engueule, il revient, c'est la vie. Moi, je reprends la route de mes spectacles avec mon petit Alors, bâton de pèlerin d'artiste. On va se revoir très vite, Michael, sur oui, scène, j'espère. Je te remercie beaucoup d'avoir été là pendant ces 12 semaines. Ça a été un réel plaisir de exactement. refaire le chemin avec toi. Et à très, très vite, Michael. Et merci à Isma pour avoir organisé ça. Et voilà, vraiment que ce travail soit d'utilité publique, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et merci pour ton inspiration, merci pour tout ce que tu mets en place. Et bon courage pour les spectacles. À très vite. Au revoir à tous. Au Au revoir à revoir et tous. à Merci de tous. nous avoir suivis.